Bonjour les yogis, salam alaikum. Donc, notre démarrage de pratique ici, personnellement, je commence toujours ma pratique physique en essayant de bouger d'abord ma colonne vertébrale, d'avoir des petits mouvements où je bouge ma colonne vertébrale dans les 6 directions. D'accord? D'avant, arrière, sur les côtés et en twist. D'accord? Twister notre colonne vertébrale. L'objectif ici, c'est d'abord de s'assurer qu'on échauffe non seulement la colonne vertébrale, mais aussi surtout les muscles qui sont rattachés à notre colonne vertébrale. Votre colonne vertébrale est le pilier de votre corps, c'est aussi le pilier de votre pratique. Donc vous n'avez pas forcément envie d'aller trop vite dans une pratique, surtout si c'est une pratique un peu plus intense. Prenez le temps de vous échauffer correctement. Ce qu'on va voir là maintenant, vous pouvez aussi ne faire que ça. Bouger sa colonne vertébrale dans les 6 directions tous les jours est très sain. Donc à chaque fois, par exemple, si vous êtes trop longtemps assis, trop longtemps debout, et que vous avez à un moment donné besoin de créer de l'espace à l'intérieur, cette pratique est aussi pour vous. Elle va peut-être durer une dizaine de minutes. Donc l'idée, c'est vous pouvez vous arrêter à la fin de cette pratique ou continuer avec une pratique un peu plus tonique, un peu plus dynamique tout à l'heure. Donc voilà, je vous invite à vous installer et on se retrouve tout de suite. Donc, l'idée ici, c'est que je vous conseille en général, quand on commence à bouger, de s'asseoir directement au sol, sur le sol. Si vraiment vous sentez que vous n'êtes pas très à l'aise, que vous avez un peu le dos qui repart en arrière, vous pouvez utiliser éventuellement un bloc de yoga. Si vous êtes chez vous ici à la maison aussi, vous pouvez utiliser n'importe quel coussin. L'idée, c'est vraiment juste de redresser un petit peu le bassin pour pouvoir déjà vous donner cette inclinaison en avant de votre corps. Donc voilà, encore une fois, chacun trouve son espace de confort, c'est très important. D'accord? Donc, on va commencer déjà par étirer la colonne vertébrale vers le haut. Donc on inspire, on lève les 2 bras vers le ciel. On cherche la longueur, on rentre le ventre, le nombril vers la colonne vertébrale et on expire complètement. Essayez de synchroniser votre mouvement à votre respiration. Inspirez vers le haut. Cherchez la longueur. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous tire par les bras, vers le haut. Et on relâche. Essayez encore une fois de synchroniser. C'est-à-dire qu'au bout de mon expire, mes mains touchent le sol. Vous pouvez retenir votre souffle une petite seconde ici. Et je repars vers le haut. Inspirez vers le haut. Vos abdos, votre abdomen reste toujours bien activé ici. Je retiens. Et expirez. Vous pouvez ramener votre main droite au sol et tirer le bras gauche vers le côté. Assurez-vous que les 2 fesses restent en contact avec le sol. Regardez par-dessus votre bras gauche. Ne regardez pas vers le bas. Vous avez envie d'avoir une colonne vertébrale qui regarde vers le haut. Et expirez complètement, côté opposé. Et à nouveau, basculez vers la droite. Main de ciel sur votre nuque. Ouvrez votre poitrine, votre coude sur le côté. Regardez vers le haut. Vous allez sentir une résistance au niveau de votre dos, de vos épaules. Un petit gainage ici. Et expirez côté opposé. Encore une fois, privilégiez davantage aller sur le côté plutôt que de poser votre coude au sol et de décoller votre fesse. Main sur la nuque. Et on bascule côté opposé. Épaules basses. Sentez que vous étirez aussi vos bras. Tout fonctionne ici. On garde cette intensité au niveau du ventre. Inspirez vers le haut. Une autre direction ici, on va twister. Main droite sur votre genou gauche. Posez votre main gauche juste derrière. Tirez un peu sur votre genou. Regardez loin derrière. Laissez vos yeux aussi regarder au maximum vers la gauche. On fait une petite gymnastique des yeux ici. Inspirez vers le haut, les 2 bras vers le ciel. Et expirez côté opposé. Main droite cette fois derrière. Tirez sur votre genou droit. Sentez que vous twistez votre colonne vertébrale, mais que vous avez aussi ce petit effet comme si on essore le centre de notre corps au niveau du nombril. Inspirez vers le haut. Et expirez, cherchez la longueur. Gardez les bras parallèles au sol quelques instants. Sentez que le dos est fort ici. Les paumes de main se font face.
poussez le sol avec vos pieds pour ne pas tomber en avant. Et tout doucement, posez les mains devant, cherchez la longueur, regardez entre vos mains, laissez votre dos s'allonger en avant. Et expirez, ramenez le front vers le sol. Expirez ici. 3 profondes respirations. Inspirez, redressez la tête, revenez en arrière. Vous pouvez garder votre main droite. Votre main droite au centre. Inspirez, ouvrez votre bras gauche loin derrière. Et poussez devant. Gardez votre bras avant tendu. Regardez la main derrière vous. Et tout doucement, ramenez votre bras par derrière votre dos. Paume de main vers l'extérieur. Vous pouvez rester ici. Vous pouvez essayer même d'agripper l'intérieur de votre cuisse droite pour intensifier encore une fois ce twist. Regardez par-dessus votre épaule gauche. Continuez à pousser devant. Commencez à sentir peut-être aussi cette énergie qui circule, la chaleur du corps qui commence à s'activer. Et revenez vers le centre directement. Posez votre main gauche au centre. Basculez derrière. Et encerclez votre dos, paume vers l'extérieur ou main à l'intérieur de votre cuisse. Regardez derrière. Force au niveau du bras, force au niveau du haut des épaules. Et respirez, ne retenez pas votre souffle. Votre respiration est votre meilleur allié, toujours. Expirez vers le centre. Relâchez. Vous pouvez poser vos mains derrière, prendre un petit moment ici pour détendre. C'est peut-être tout simple, mais ça peut être intense en fonction de l'intensité que vous donnez à votre mouvement. Ressortez la poitrine ici, cambrez le bas du dos, regardez légèrement diagonale vers le haut. Laissez pas tomber votre tête en arrière. Ici déjà, on est en flexion arrière. C'est déjà une autre direction que donne notre colonne vertébrale. Inspirez là et remontez votre bassin, redressez le bassin, regardez vers le plafond, maîtrisez votre nuque. Respirez, inspirez profondément. Rentrez le ventre vers l'intérieur. Laissez votre poitrine s'étendre. Puis ramenez le menton vers la poitrine d'abord. Posez les fesses. Relâchez. Restez un petit moment dans vos sensations avant de passer à une autre direction, à une autre posture. Laissez encore une fois chaque posture s'absorber. Prenez le temps, laissez le temps à votre corps d'absorber les bénéfices de chaque posture. Très bien. Et ici, on va travailler un petit peu dans le mouvement. Commencer à bouger cette colonne vertébrale progressivement. On va inspirer, projeter la poitrine, le menton en avant. Sentez que vous cambrez comme si vous voulez sortir un peu les fesses en arrière. Rapprochez les omoplates, donc les bras partent derrière. Et expirez complètement. Arrondissez le dos, rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. Enlacez-vous. Donnez-vous un peu d'amour. Un peu de tendresse. Inspirez en avant. Et expirez en arrière. Inspirez en avant. Et expirez, repartez en arrière. À chaque fois, inversez le bras qui est supérieur. Encore une en avant. Une en arrière. Mais sentez à chaque fois que vous arrondissez le dos. Menton vers la poitrine. Comme si vous allez vous laisser tomber en arrière. Mais vos abdos sont là pour vous stabiliser. Lentement relâchez. Relevez les bras au-dessus de la tête. Projetez la poitrine en avant. Si ici vous sentez que vous n'êtes pas très à l'aise et qu'au niveau de vos épaules, vous sentez qu'il y a une espèce de fermeture ou de tension, ouvrez un petit peu plus les bras. Inspirez, projetez le menton en avant. Expirez, main, genou, menton, poitrine. Comme tout à l'heure, on se laisse tomber en arrière, mais on s'agrippe sur ses genoux. Inspirez vers le haut. Expirez vers l'intérieur. Encore une en avant.
Une en arrière. Retenez la posture, mais ne retenez pas votre souffle. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Et revenez vers le centre. Respirez. Détendez cette respiration et ce souffle. Et ici, vous pouvez tout doucement tendre les jambes. Alors pour ceux pour qui c'est difficile aussi de garder peut-être les genoux pliés, j'aurais dû dire ça peut-être au début, vous pouvez être assis en tailleur, vous pouvez aussi être assis sur vos talons. De la même manière, on peut bouger, hein, comme ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Si ici vous avez du mal à vous asseoir sur vos chevilles, vous pouvez prendre un bloc et vous asseoir dessus pour ne pas avoir cette tension et ne pas s'asseoir sur ses pieds. Vous pouvez même surélever, mettre 2 blocs, mettre un gros coussin, tout ce qui peut rendre votre pratique plus confortable. Et de la même manière, on bouge comme tout à l'heure. Donc c'est exactement pareil. Et on peut tendre nos jambes. On garde encore une fois cette intensité sur notre colonne vertébrale. Projetez la poitrine en avant. Ramenez les mains, paume de main vers le sol, épaules basses. Sentez-vous créer de l'espace entre vos oreilles et vos épaules. C'est ça le plus important. D'accord? Et sentez, hein, il y en a qui ont les bras plus longs, les bras plus courts. L'idée, c'est vraiment d'avoir quand même les bras tendus et de sentir que vous étirez aussi l'intérieur de vos bras, comme si vous étiriez vos veines. Encore une fois, faites en sorte que chaque posture soit une présence totale de votre corps. C'est-à-dire que chaque fibre de votre corps est là, présent et actif et travaille. D'accord? Donc l'idée, c'est pas d'avoir juste les bras qui poussent et d'avoir un petit peu le ventre complètement raplapla. C'est vraiment de sentir que tout est activé, que tout est là, que tout fonctionne. Donc ramenez les mains ici. Vous pouvez regarder le bout de vos orteils. On appelle ça en langage yoga le drishti. Le drishti, c'est où se trouve mon point focal visuel. L'objectif principalement d'avoir un drishti à chaque fois, c'est notre focus mental. D'accord? Donc c'est plutôt, au lieu d'être là à regarder autour de soi, avoir toujours un focus visuel et donc mental pour ne pas s'éparpiller et éparpiller un petit peu, que nos pensées aussi s'éparpillent à nouveau. Inspirez, relâchez, gardez les pieds flex, vos jambes sont fortes, ouvrez les bras. Encore une fois ici, si vous sentez que vous avez du mal, que votre dos s'arrondit un peu comme ça, n'hésitez pas à venir prendre un bloc pour ceux qui sont un peu plus rigides. Du coup, posez le bout de vos fesses, naturellement votre corps va avancer davantage. D'accord? Et donc l'idée c'est de pouvoir avoir un peu plus d'aisance dans la posture. Sinon, on zappe notre petit bloc, pied flex toujours, ouverture. Ici, on travaille le gainage de notre dos. Notre dos et le renforcement de notre dos fonctionnent énormément par gainage. Vous ne pouvez pas contracter les muscles de votre dos volontairement. On a besoin d'être dans des postures de gainage. C'est pour ça que souvent, on a un dos un petit peu fragile. On n'a pas forcément toujours cette habitude de le travailler de manière régulière. Sortez un peu les bras. Tout fonctionne ici. Sentez vos abdos qui sont bien activés ici. Inspirez, projetez le menton en avant. Expirez, refermez. Partez un peu en arrière. Inspirez, ouvrez. Et expirez, fermez. Inspirez vers le haut. Retenez. Et lentement, on va fléchir les genoux, ramener les mains sur nos orteils. Alors à partir de là, on veut toujours favoriser, privilégier un dos droit plutôt qu'un dos arrondi. Ici, l'option un peu plus avancée, c'est de tendre les jambes, donc la posture de la pince. Vous n'avez pas envie, encore une fois, d'avoir une pince qui ressemble à ça. Okay? Donc vous avez envie de chercher cet espace.
Si vous n'êtes pas ici naturellement, fléchissez vos genoux. Moi, personnellement, je préfère être là. C'est plus doux pour mon dos. J'ai quelques problèmes de bassin et de lombaire. C'est toujours plus confortable pour votre dos. Cherchez à poser votre ventre sur vos cuisses. Cherchez ce contact-là. Attrapez vos orteils, inspirez, descendez les coudes vers le bas. Regardez en avant d'abord. Respirez, 3 profondes respirations ici. N'écrasez pas votre nuque. Laissez votre nuque dans le neutre. Épaules basses. Et lentement, au bout de 3 respirations, là, permettez à votre dos de s'arrondir. Ramenez le menton vers la poitrine et vous pouvez marcher un peu avec les fesses en arrière pour tendre un peu plus les genoux, les jambes. Vous pouvez rester ici avec les genoux légèrement fléchis quelques instants. Moi, je vous encouragerais à garder un peu les genoux fléchis au début. Relâchez complètement votre dos, votre nuque. On chasse les tensions ici. Tout est détendu. Même votre ventre, là, vous pouvez complètement le relâcher. On est assez passif ici. Et puis tout doucement, vous pouvez même tendre vos genoux si vous voulez. Sentir que vous étirez l'arrière de vos cuisses, les ischios. Et lentement, on relâche. On redresse. Voilà. Je pense que on aura bien échauffé notre colonne vertébrale. Je ferai d'autres vidéos pour avoir peut-être d'autres types de mouvements qu'on peut faire. Où on reste au sol de manière à ne pas avoir à gérer l'équilibre ou quoi que ce soit. Donc favorisez toujours de rester au sol quand vous voulez travailler cette colonne vertébrale pour n'avoir que ça à gérer et pas de problème d'équilibre ou d'inconfort au niveau de votre dos, de votre assise ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère que vous allez et que vous avez apprécié en tout cas ces quelques mouvements, ces quelques postures et on se retrouve dans d'autres vidéos et d'autres pratiques. Namasté.